Oh que oui, Jean sur Radio Enfant, re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel Radio Enfant, effectivement, le 13e, et cette fois-ci, bien, l'épisode se nomme Une radio à la mode. Oui, à la mode. Émission qui renferme quand même 4 histoires en parallèle. J'ai nommé, oui, la boutique de Maria, oui, la conquête de Carl, oui, la fameuse valise du prof Forêt, et oui, le problème des filles avec Jean-Loup. Ou le problème de Jean-Loup avec les filles, dépendamment de quel bouton se place. Épisode qui sous-entend que dans la vie, tout se paie, comme une erreur de porte, une robe, quand tu triches ou quand tu veux en savoir trop. Bref, mes amis, oui, c'est bel et bien reparti pour ce 13e opus de Radio Enfant, et c'est le 13e, donc... à rien pantoute, rien de spécial, à rien. Je ferai pas d'affaires de... Non. 13e épisode, voilà. 13e épisode. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Tes compliments, je trouve ça bien cute, mais là, je magasine pour des vêtements, pas pour un chum. Les incohérences. Petite erreur ici de la part de la production, mais bon, c'est une erreur bénigne qui aurait vraiment pu être corrigée avec simplement une ou deux feuilles de plus. Ici Maria Lopez avec un message d'intérêt public. La boutique Collection Chic, la meilleure boutique au monde de toute la région. On peut donc voir ici Maria faire son annonce et on remarque qu'elle lit ici son annonce. Jusque-là, c'est normal, mais son annonce est écrite sur quoi? Eh ben oui, sur le texte de l'émission de Radio Enfer. C'est assez méta. Fait que c'est ça, là, elle lit le scénario de l'épisode devant la caméra et c'est enregistré et ça va passer dans l'épisode. C'est vraiment méta. On commence à connaître le personnage de Maria et on commence à comprendre qu'elle aime pas ben ça travailler, même quand c'est pour elle. Bon, ben je vais fermer la boutique une coupe de temps, là, juste le temps d'aller chercher de quoi à faire. Mais, excuse Maria, oui, ta boutique, tu viens tout juste de l'ouvrir, il y a genre quoi, 5 minutes. Fait que prendre une pause de quoi? T'es fatigué de quoi? Je comprends pas quoi. La vaillance, mes amis, ce n'est plus ce que c'était. Le fameux classique d'étudiants qui découvrent enfin, oui, les réponses de l'examen qu'ils viennent tout juste de passer. C'est toujours une mauvaise idée. Dire qu'on aurait juste à changer une coupe de réponses puis se rendrait compte de rien. Hey! Wow! Non, Maria, Léo a raison, là. C'est très laid ce que tu proposes là, Maria. Ah oui, viens-t'en, on va aller faire ça au pavillon P4. Une mauvaise bonne idée, certes, mais ce qui est encore plus mauvais comme idée, c'est de prendre une valise qui est potentiellement recherchée par le ou les profs, se balader avec sous les mains dans l'école de façon très peu subtile pour aller dans un local de l'école, encore moins propice à pouvoir se cacher pour tricher. Le placard à CD aurait très bien fait l'affaire. Bref, rester dans le local de la radio pour changer vos réponses aurait été plus intelligent, plus efficace et beaucoup moins risqué. Pour celle-ci, mes amis, c'est plus une incohérence d'essai. Je vous explique. Bon. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Elle était pas barrée tout à l'heure, là. Mais pis ça, il est assez perdu, Forêt, lui. Il sait pas s'il était barré ou non. Ben justement, il doit pas la barrer. Il est sûrement pas capable de se rappeler de la combinaison, hein? Dans cette scène, on apprend que le prof Forêt est très souvent perdu et qu'il n'aurait visiblement jamais barré sa valise. Cependant, ce que Carl et Maria semblent totalement ignorer, c'est que ces valises professionnelles classiques viennent à la base avec un code pour barrer et débarrer la valise, et ce code est toujours 000000. Donc, si Forêt est si perdu que ça dans sa tête et qu'il le sait, eh bien forcément qu'il va garder la combinaison de base que tout le monde avait, c'est-à-dire 000000 s'il veut avoir une mallette qui se barre un tantinet. Code qui a certainement dû être le code de pas mal de hauts fonctionnaires dans les années 90, disons-le. Pour la petite dernière, nous avons une incohérence de plateau. Oui, c'est assez pardonnable et c'est assez sans gravité, là. Ah, c'est vrai que c'est beau, par exemple. Il faudrait que je l'essaye. Pas de problème. T'as juste aller dans le placard à disques, là, c'est notre salle d'essayage. Ah! Ça va être gênant de me déshabiller parce qu'il y a un poster de Madonna qui arrête pas de me regarder.
Fais-toi-en pas, on en a vu d'autres. Dans les séries et les films, il y a un principe de sous-entendu et de mise en place de l'imagination du spectateur. Je m'explique ici. Jocelyne dit qu'elle va être gênée à cause du poster de Madonna, tout en pointant le mur qui est censé avoir le poster de Madonna. Cependant, c'est pas un poster de Madonna, c'est clairement le poster de Jimi Hendrix, qu'on peut distinguer au préalable dans l'épisode et même tout juste avant dans la scène. Mais étant donné que depuis 13 épisodes, on voit des posters de musique mur à mur un peu partout, et bien sans le savoir, on croit Jocelyne quand elle nous dit qu'il y en a un autre qu'on voit pas, puis que c'est Madonna. Voilà, oui. Bref, oui, c'est une erreur si on n'a pas suspendu notre crédulité en tant que spectateur. Donc, ça dépend. Les références. Nous avons presque une référence à un incroyable bassiste connu internationalement. Tu sais, avec les filles, là, je suis toujours poli, bien élevé. Puis quand je lui fais des belles façons, elle me regarde même pas. On peut voir ici une affiche d'école et sur l'affiche, on peut lire le nom de Paul Raven. Eh bien, Paul Raven était un bassiste anglais, surtout connu pour son travail au sein du groupe post-punk Killing Joke. Il a ensuite joué dans les groupes de musique industrielle Prong, Ministry, Zilch et brièvement Godflesh. Ouais, mais c'est parce que sur l'affiche c'est marqué Ravel et non pas Raven. Ouais, mais ça me tentait vraiment de parler du bassiste Paul Raven. Fait c'est fait. Pour la prochaine petite référence, c'est un écho à tous les enfants des années 80 et 90 qui étaient dans les centres d'achat avec leur mère. C'est quoi ça? Oh que oui, les fameux racks à linge des grandes surfaces qui étaient des cachettes dignes des plus grands espions du monde quand on était petit. Non mais, y en a-tu des mères qui ont cherché leur papoute à travers ces racks-là en disant « T'es où là? Sors de là! » Des instants de pure nostalgie et de pur bonheur. Oh! 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 Que vois-je à l'horizon? Un petit changement de seed? Si on commence par vendre du linge, là, où c'est qu'on va finir? Ben c'est ça. Dis tout de suite que mon mari c'est un raté. C'est pas ça que je dis, Jocelyne, là. Je dis juste que... Faites donc ce que vous voulez. Ben oui, un nouveau seed à notre actif. J'adore ce suivi. C'est le moment BD de la vidéo. Parce que j'aime pas ça parler dans le vide. Puis là, ça donne que le vide est en avantage numérique. Ouais, t'es pas jam session. Bon, ben tant pis. Je vais essayer d'aller retrouver mon beau Jean-Loup. Il a peut-être pas trouvé Léo. Deux bandes dessinées, j'ai nommé Les Dalton se rachètent, 26e tome des aventures de Lucky Luke, sorti originalement en 1965, mais nous avons fort probablement ici l'édition de 1993. Et nous avons aussi une BD déjà vue, j'ai nommé Astérix et le domaine des dieux. Voilà, c'était le petit moment BDesque de la vidéo. Pour celle-ci, mes amis, j'aurais pu la mettre dans les anecdotes, sauf que j'ai décidé de la mettre en référence aux adolescents masculins qui ont parfois des pics d'hormones, mon homme, calmos et testicouilles, et qui ont des comportements comme celui-ci. Félicitations, t'es ma première cliente. Oh oui, je gagne-tu quelque chose? Je dois souligner que dès le premier instant où sa future conquête entre dans le local, Carl devient affreusement dégueulasse. Et le jeu est assez dégueulasse. Ouais. Nous avons ici une petite référence que j'ai déjà fait, mais bon, c'est là. Et on parle jamais assez de Pearl Jam. Hé, Jean-Loup! T'es encore en train de manger, toi, hein? Mais quoi, c'est la première fois ce midi? Et oui, son fameux chandail de Pearl Jam, chandail de la tournée Alive de 1992, et sachez que la version brune est assez rare et que ces chandails en bonne condition peuvent aller chercher maintenant jusqu'à un 200 $ US. Et oui, les gens, c'est des chandails de tournée, hein, au bout de 20-30 ans, ben ça devient des reliques, hors donc des pièces de collection. On le sait, hein, qui dit Radio Enfer dit jeu de mots sur des noms de groupe, donc voici un jeu de mots sur un nom de groupe. Ici Carl, le carte charré, et on s'excuse de ce léger contretemps dû à un problème hors de notre contrôle. Jean-Loup Duval! Bon, on va commencer en musique cette fois pour vrai avec King Squirrels et Working for Peanuts. King Squirrel n'existe pas comme nom de groupe et non. Mais en 92, une formation swing jazz américaine se forme et officiellement lancée en 93. Cette formation se nomme Squirrel Nuts Zipper et je vous garantis que leur son
et leur énergie vaut le détour. Mettez ça sur vos playlists. Oh que oui! Et certains y verront une référence à King Grissom, qui est pas mal dans le top des musiciens progressifs. Oui, c'est une référence, si vous ne connaissez pas. Donc, oui peut-être, fort probablement même, sauf que moi, bon, j'ai décidé de vous parler d'un groupe un peu moins connu. Mais, si vous ne connaissez pas King Grissom, on va se le dire, là, parfois je spot des choses qui ne sont absolument pas intéressantes. Souvent, je les laisse de côté puis je vous en parle pas, mais là, ici, c'est pas le cas. Je pense qu'on va en reparler une autre fois, hein? Ouais. Parce qu'ici, là, il y a trop d'oreilles indiscrètes. Ouais. Salut, mon vieux! On peut voir ici un journal plié en deux sur lequel il est inscrit lectorat. Bref, on s'en torche. On s'en... Hein? Ouais, on s'en... Viens. Alors, ici, on est au P4. Hein? P4 qui est un pavillon. Pavillon 4, quatrième pavillon, mais qui semble être juste une salle. Donc, ça, il faudrait un jour en parler. Là. Le pavillon P4 ou le local P4. Ça, un jour, on va en parler. Mais ici, c'est pas pour ça que je vous en parle. Voyons, Maria, t'as fait un brouillon? T'avais pas besoin, t'avais le solutionnaire. Ah ouais, dépêche, là, qu'on sert ça. Bon, mais tu sais, c'est un réflexe, hein, parce que d'habitude, les seuls points que j'ai, c'est pour la propreté. Et là, il y a plein de posters. Mais le seul que j'ai pu spotter convenablement, c'est celui des débrouillards avec leur mascotte, Beppo. Et je vous encourage fortement à abonner vos enfants à la revue et super nouvelle pour 2025-2026. Hein, j'espère que vous l'avez vu la nouvelle, mais les débrouillards vont revenir sur les écrans et ça, c'est malade parce que les nouvelles générations aussi ont le droit de s'intéresser aux sciences. Ils ont aussi le droit d'avoir de magnifiques programmes télévisés de qualité. Donc, Christy, que je suis content que ça y remette ça en place. C'était le temps. C'était absolument le temps. Qui dit ado, adolescente, adolescent, dit aussi très souvent revue, magazine, et on le sait tous, Maria est une grande amatrice et une grande fervente de revues de mode. Bon, ben, il l'ouvrira avec un tournevis, là. Ah ouais, viens, Carl, c'est-tu toi qui as pris ma revue Beauté Fatale sur laquelle j'écrivais? Mais la revue Beauté Fatale, là, ben, elle n'existe pas, mes amis. Et elle n'a pas existé non plus. Mais Clin d'œil, Cool, Châtelaine, les L, Name It, faisaient partie de nos vies dans les années 90. Et comme je vous disais tantôt, on peut dire adolescent aussi, parce que visiblement, M. Léo Rivard, directeur technique de Radio Enfer, aime aussi certaines revues. Une revue tenue par Léo, revue nommée Pandemonium, qui semble être une revue en tendance artistique. Je ne sais vraiment pas quelle est cette revue, car je n'ai absolument trouvé aucune information sur cette publication. Il y a bien entendu le groupe de métal américain Pandemonium. Mais ça aussi, c'est sans accent aigu, donc je suis perdu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette revue Pandemonium. Aidez-moi! Yes! Pour celle-ci, j'attendais avec impatience sa première apparition, tout comme le pont de Varsovie. Oh que oui! On va parler ici d'une chanson qui est entonnée très souvent par Jocelyne et qui va faire écho très souvent dans la série. Y a quelqu'un qui a joué dans le linge à Léo? Je suis up and down. Oh boy, Jocelyne, t'as l'air de bonne humeur, hein? Hey, je comprends. On entend ici Jocelyne entamer une de ses chansons favorites de toujours. Je suis up and down. Oh boy! Et cette chanson existe et elle se nomme « Je suis up, je suis down », chantée par Demoiselle Dominique Michel pour la première fois en 1978. Elle a été composée par Fernand Malo et Yves Martin. Je suis up, je suis down, je suis up and down. C'est à moi de décider d'être heureuse ou d'être poignée. C'est THE chanson de Jocelyne. Elle l'adore et, on va se le dire, nous aussi. Les anecdotes. Comme nous avons vu plus tôt, les affiches d'école sont très souvent une source d'information très importante. Du moins pour moi. Parce que, vois-tu, ça clique pas beaucoup avec les filles. Puis, franchement, je vois pas pourquoi. Si tu le voyais, pourquoi, là, t'en aurais un autre problème, puis un EV à part de ça? Non, mais tu sais, avec les filles, je suis toujours poli, bien élevé. Puis quand je lui fais des belles façons, elle me regarde même pas. On voit ici une des nombreuses affiches de Radio Enfer. On parle donc d'une conférence sur la communication nommée
comme 301 et elle se fera au local 142B lundi à 18h30. Il y a même une caméra vidéo home portable à gagner, ce qui n'est pas rien. Le conférencier est un certain Paul Ravel, PPPDG de Communic. Et pour ce qui est de Paul Ravel, je vous ai dit tantôt que oui, c'est un bassiste anglais, mais il se peut aussi que ce soit un grand cycliste français ou un acteur américain du milieu du siècle dernier. C'est selon, hein, c'est à votre choix. Affiche typique des écoles secondaires. J'adore, ça j'adore. J'espère que ça se fait encore dans les écoles secondaires. C'est tellement typique. Et dans la même suite d'idées, mes amis... La maudite, elle l'a faite même si toute la gang était contre. Ah oui? Hey, vous m'en avez pas parlé pourtant? Il y a aussi une vente de vêtements qui se continue, mais surtout une réunion de la pastorale. On connaît pas les détails pour le moment, mais ça se passe au local de la pastorale. Le local de pastorale. Oh oui. Maria, belle Maria, permets-moi une autre critique vestimentaire ici. Ben oui, excellent, elle va bien avec la couleur de tes dents, oui. Puis les motifs s'agencent parfaitement avec ta personnalité. Maria, c'est laid. Ça, c'est laid. C'est laid en crise même. Toi, t'aimes ça, les motifs à fleurs, on le sait, là, mais ça, c'est laid. Laid. C'est laid. J'adore quand ça arrive pas souvent. Des fois, je me demande si c'est voulu, mais enfin bref, ici, on a un écho postéral. Pas pastoral, postéral. Posteral. Posteral. Tes compliments, je trouve ça bien cute, mais là, je magasine pour des vêtements, pas pour un chum. Oui, non, je sais que t'as un chum, c'est juste que je suis pas sûr qu'il te fait tous les compliments que tu mérites, tu sais. Ah! Étrangement, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a comme un écho visuel avec la face à Carl et la face à Sid en arrière sur le poster. C'est tout. Remarques et observations qui sont sans importance, rassurez-vous. Oh bonjour, bienvenue à la boutique Collection Chic. Félicitations, t'es ma première cliente. Oh oui, je gagne-tu quelque chose? Oui, tu gagnes le droit de m'aider à déplacer ce rack-là. Ah, ben je vais venir quand t'auras eu une autre première cliente. Alors, dans cet épisode, nous avons un personnage tertiaire, oui, Corinne, qui est jouée par la vraiment talentueuse Julie Surprenant, qui n'a, de mon point de vue, pas eu la carrière que son talent lui promettait. Elle a joué dans Un gars, une fille, 3 fois rien, Le Retour, Cher Olivier, Radio Enfer et Avec un grand A. Perso, j'aurais vraiment aimé la voir ailleurs. Au fait, j'aurais besoin de sous-vêtements. Bon, on le sait tous, dans Radio Enfer, il y a parfois des gestes qui sont un peu limite dans notre vision de téléspectateur. Parce que, pour tous ceux qui ont déjà fait de la scène, qui ont déjà fait du plateau, qui ont déjà fait du jeu, en fait, on le sait très bien que parfois, quand le personnage embarque. Et parfois, eh bien, le personnage, l'acteur, le comédien, joue avec son corps, joue avec le corps des autres comédiens. Donc, les corps se répondent et parfois, eh bien, oui, il y a des gestes qui sont automatiques et il y a des gestes qui ne sont pas choisis, mais qui sont beaucoup plus là. Ça se passe, c'est comme ça. Donc, on a tous affaire avec, ici, des jeunes comédiens. Ce sont tous des jeunes comédiens, donc de jeunes personnages aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, via la séquence qui suit. C'était quand même une longue parenthèse, mais il fallait le faire. Quand j'entends ta voix, ça me met tout à l'envers. Bon, ben, écoute, je peux peut-être y retourner, hein, ça me dérange pas. Oh non! Oh, proche de même, le feeling est encore meilleur. Ah ouais? Petit moment de rapprochement entre les deux personnages qui renferme un petit geste court, mais tellement précis celui-là. Oui, les mains de Carl qui pointent la poitrine de Corinne. Parce que oui, son nom c'est Corinne. Ensuite, vous me direz qu'elle avait elle-même les mains sur son torse pour se désigner lors de sa réplique et que c'est un mouvement reproduit probablement inconsciemment par le comédien en plein jeu. Ce à quoi je vous répondrai, oui, vous avez fort probablement raison. Cependant, je l'ai vu. Une courte, rapide, mais nécessaire pour tous. Ah ouais, vite. Ben justement, je suis abonnée, mon nom est écrit sur le dessus.
Qu'est-ce que tu vas? On cherche un tournevis! Et oui, la présence du fameux Picasac de Maria. Je suis certain que c'est vraiment un props très important pour la comédienne Rachel Fontaine. Je suis certain que ça, elle adore ce sac-là. Bon, pour celle-ci, j'ai dû m'estiner avec la calice d'IA. C'est une très rare fois que je demande quelque chose à l'IA, puis là, elle m'a tapé ses nerfs en sacrament. Fait que, je vous le dis, je ne demanderai plus rien à l'IA. Moi, je pense que c'est le double. Je vous mets les chiffres de l'IA. Enfin, bref. Ben, on pourrait essayer les combinaisons? Non. Laisse faire les combinaisons. On vend pas du linge ici, on essaye d'ouvrir une valise. Ces mallettes classiques à barrure contiennent 3 roulettes avec 10 chiffres. Et sur celle-ci, donc potentiellement 1000 combinaisons possibles par cadenas. Donc, grosso modo, 1 million de possibilités. Fait que c'est ça, je me suis stiné là, avec le calice d'IA qui comprend pas que c'est 2 cadenas et non pas un sur la calice de valise. Fait que je suis pas mal sûr que c'est pas 1 million, mais 2 millions de possibilités. Bref. Il y a un nom de groupe prononcé ici qui n'a pas réellement d'écho à de groupes connus dans les années 90. Cependant, comme je vais vous mentionner un peu après, il y a peut-être un penchant de référent à quelqu'un de connu. Bref. Alors, je vais la fermer. Mais écoutez bien ça, il va y avoir de la musique, là. Ça va être super musical, là. C'est le groupe Pink and the Crown. Et là, c'est la chanson Round the World. OK, ben, je vous laisse là-dessus, bébé. The Pin in the Crew avec leur chanson Drill in the Wall. On pourrait potentiellement y voir un clin d'œil avec Pink Floyd et Another Brick in the Wall. Potentiellement, mais ça ressemble beaucoup. Il y a un nom de groupe prononcé ici et je n'ai pas vraiment trouvé de penchant de groupe des années 80-90. Ben oui, mais non, en fait, c'est pas sorti des années 80-90. En tout cas, bref, vous allez voir. Donc, voici les 3 coupables de cet épisode. Malgré mes connaissances et les connaissances d'amis assez calés en vinyle, dont DJ Couleur, eh bien, je n'ai pas pu trouver tous les groupes de ces disques, seulement un seul, et j'ai nommé Barabbas. Donc oui, gens de la communauté du salon, aidez-moi à trouver ces 2 vinyles. Je n'ai absolument aucune idée, ni mes amis qui sont experts là. Oh, on a aucune idée. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout. Pour ce 13e épisode de Radio en Fan, dédié, à l'analyse de cette merveilleuse série des années 90, qui a parfois, vieilli, et qui a parfois non pas vieilli du tout. Et j'ose espérer que ce petit opus vous a plu. Et si tel est le cas, bien oui, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste, mes amis. Et oui, commentez cette vidéo si d'un coup vous avez vu une référence que moi j'ai pas vue et partagez cette vidéo aux gens qui, vous savez, sont amoureux de Radio Enfer. Vous pouvez effectivement venir me rejoindre sur plusieurs réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok, et j'ai un tout petit, minuscule, rikiki letter fucking box et que, bon, voilà, hein, j'ai manque de temps. Le temps ne me le permet pas. Fucking about them man, de voilà, j'aimerais ça, mais pas capable, pas de temps. Et si vous voulez avoir des vidéos, si vous voulez que j'écrive, voilà. Hein? Sur ce, je vous dis yo les vieux, hein? On se recroise très bientôt ici, sur la chaîne Dans Mon Salon. Partagez cette vidéo et vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. La forêt. Nous avons une petite incohérence qui ont probablement une... Nous avons ici... Eh bien oui, et oui, les gens